Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un moment de fête, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo hier, une vidéo sur un tirage simple. Et là j'enchaîne avec cette vidéo sur un tirage à choix. Donc aujourd'hui je vais vous faire 3 choix de tirage. Donc vous pouvez choisir entre ces 3 possibilités. Donc vous avez 3 tarots différents. Donc voilà, vous avez aussi ces feutres fluo. Donc du coup vous avez le vert, le jaune et le rose. Donc vous pouvez choisir entre ces 3 couleurs. Voilà, donc les amis, j'espère que vous allez bien, et aussi je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, vos commentaires, vos mails. Merci pour les guidances privées et aussi pour tous vos abonnements, hein, pour toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Merci à vous. Et voilà, donc on va commencer. Je vais vous laisser 10 secondes de réflexion sur votre choix. Alors, c'est parti. Voilà les amis, donc on va commencer par le choix numéro 1. Alors, donc le choix numéro 1, on va mettre ça de côté. Alors, c'est parti. Donc on va commencer avec les énergies de la personne de votre cœur. Voilà, donc ça reste un tirage sentimental général. Voilà, vous avez quand même fait un choix, donc peut-être que ce choix sera directement pour vous. Alors, on va regarder ces énergies aujourd'hui. Waouh, ça a sauté direct. Alors, on a une carte âme sœur. Donc, âme sœur, il est possible que ici, il est question de votre âme sœur, de la personne qui peut-être vous est destinée, ou alors, ou peut-être qui est reliée à vous d'une manière, peut-être sur d'anciennes vies karmiques. Alors, on va continuer. On va voir si on a d'autres messages. Alors, on a une carte d'angoisse quand même. Il y a peut-être des difficultés ou des peurs. On va regarder avec un autre oracle. Alors, de la confusion, un peu de peur chez votre âme sœur. Voilà. C'est les énergies de la personne de votre cœur aujourd'hui. Donc, on va continuer. On va approfondir avec le tirage du tarot. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, aujourd'hui, on va voir quels sont les sentiments de la personne de votre cœur. Alors, bon, par rapport à vous, on voit qu'elle prévoit quelque chose, cette personne. Elle est en train de préparer quelque chose. Elle a peut-être des projets avec vous. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait de manière très réfléchie, très étudiée. C'est une situation qui est étudiée. Donc, elle prévoit de faire quelque chose. C'est en lien avec vous. Donc, c'est au niveau de ses sentiments. Ouais, elle prévoit des moments de partage, des moments de rencontre, des moments où elle se rapproche de vous.
ou peut-être vous allez faire des échanges, des sorties, en tout cas, elle vous donne de l'attention. Il y a la réalisation des souhaits. Donc, vous faites partie de ses rêves à cette personne. Hein. Vous faites partie d'un rêve, d'un fantasme. Elle fantasme sur vous, elle rêve de vous. Voilà, elle ressent des émotions très, très fortes pour vous. Il y a de l'amour, il y a du romantisme, il y a aussi un attachement chez cette personne. Peut-être aussi une décision à prendre. Ça peut représenter aussi une décision à prendre, cette carte. Hein. Donc, des amoureux. Et là, on voit un couple qui est plutôt amoureux, qui se regarde dans les yeux. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous. Alors, peut-être que cette personne, elle ne sait pas trop si c'est réciproque. Je ne sais pas si elle ressent vraiment de votre côté qu'est-ce qui se passe. On va voir quelles sont ses intentions par rapport à vous. Alors, quelles sont ses intentions? On a comme si elle souhaite, elle culpabilise, elle souhaite vous faire des excuses. Donc ça fait partie du plan qu'elle se projette, du plan qu'elle met en place. Elle peut-être, voilà. Donc je la vois venir vers vous pour s'excuser ou alors en tout cas elle regrette quelque chose peut-être qu'elle vous a fait. Il y a du regret chez cette personne. Donc ses intentions, c'est voilà pour moi des excuses. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, cette personne? Par contre, je pense qu'elle a peur de votre réaction. Elle se méfie, elle se met en garde contre votre réaction. Elle se protège, on va dire. Voilà, c'est une personne qui peut-être n'ose pas. Alors, ses intentions sont quand même de garder une certaine carapace, peut-être quelque chose pour se protéger. Je pense qu'elle veut vous plaire. Elle veut vous surprendre. Elle veut vous montrer cette personne, elle veut vous montrer qu'elle a réussi des choses. Qu'elle a réussi sur certains plans. Qu'elle peut... J'ai l'impression qu'elle veut se mettre bien, vous donner une bonne image d'elle-même. Elle veut vous donner une image positive de sa personne. Hein. Donc elle va faire tout en sorte pour vous plaire, je pense. Hein. Elle veut une stabilité avec vous, hein, cette personne. Hein, parce que là, on a bien le 4 de bâton. Et donc, ça représente vraiment les bons moments, les célébrations, la stabilité. Donc, elle a l'intention de voilà, passer des bons moments avec vous, de se stabiliser, d'avoir une relation plutôt continue. Voilà, donc c'est plutôt positif. Alors, on va regarder quels sont peut-être ces blocages, quels sont les obstacles de la relation. Bon, écoutez, j'ai deux cartes qui sont retombées. Donc, il y a beaucoup de confusion. Alors là, on a une carte qui se rapporte à ce qu'on a vu au début du tirage avec l'oracle. Donc, on a vraiment une carte de confusion. Donc, c'est une personne, je pense, qui est confuse par rapport au fait qu'elle ne connaît pas votre réaction. Peut-être elle appréhende vos réactions. Elle appréhende vos réactions. Alors là, elle n'arrive pas à prendre des risques, peut-être à prendre le risque de s'excuser ou de se faire pardonner quelque chose. Ou peut-être, voilà, il y a une prise de risque qui n'est pas... elle n'arrive pas à le faire.
Pour elle, c'est encore un peu le brouillard dans son esprit. Alors, il y a quelque chose qui se passe de très compliqué chez cette personne au niveau émotionnel. C'est assez fort. Il y a un gros chamboulement émotionnel chez votre autre et ça peut être négatif dans le sens où c'est un obstacle à votre relation. Il y a quelque chose qui se passe pas bien, je pense, chez cette personne en ce moment. C'est lié à une situation personnelle, je pense, ou financière, ou d'elle-même. Hein. C'est un chamboulement intérieur chez cette personne. Alors, pour moi, pour l'instant, elle n'arrive pas à atteindre son but. Donc, elle est bloquée un peu dans un objectif d'atteindre quelque chose, je pense, une stabilité avec vous. On a quand même un blocage à ce niveau. Alors, ça peut être quelqu'un aussi, peut-être, qui a tendance à ne pas savoir se poser aussi. Ça peut être quelqu'un qui est très instable. Ça peut être quelqu'un d'instable. Hein. Donc du coup, voilà, moi je ressens ça comme ça. Alors, on va regarder comment cette personne vous perçoit, comment elle vous voit dans son esprit, dans son cœur, comment elle vous perçoit cette personne. Elle vous sent très discrète, très secrète. Elle vous sent... Alors, soit vous avez une relation vraiment secrète, une relation cachée, ou alors elle vous sent comme une personne qui ne dit pas tout, qui cache des choses, ou qui cache des sentiments, des pensées. Elle vous voit comme ça. Alors, comment vous voit-elle, cette personne? Elle vous voit quand même déterminée à atteindre vos objectifs. Malgré tout, hein. Je vous vois comme une personne très déterminée, très sûre de ce qu'elle veut. Elle vous voit comme une personne avec des valeurs posées, qui a des valeurs très, très belles, très essentielles dans une vie de famille, de couple. Une personne qui est plutôt sage, qui a plutôt du recul, de l'expérience, qui pour moi semble vrai, quelqu'un de vrai, quelqu'un avec de bonnes valeurs. Voilà comment elle vous perçoit. Alors, elle vous voit sur un terme de la relation. Peut-être elle vous voit sur la fin. Sur la fin de la relation. Elle pense peut-être que de votre côté, c'est terminé. En tout cas, il y a une carte de fin, de mort, de transformation qui peut amener à autre chose de nouveau. Donc, c'est comme si elle vous voyait sur même la fin d'un engagement aussi. Hein. Alors, attendez, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Ses réelles intentions, sentiments. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ah bah, elle veut quand même avoir des relations plutôt saines et positives avec le soleil. Elle aimerait que ça soit plutôt sain, positif, qu'il y ait du bonheur dans la relation. Que ça se passe bien. Alors pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle fait des pas en avant vers vous, hein, parce que il y a des pensées qui l'empêchent de venir vers vous. Elle pense à certaines choses qui l'empêchent
d'accéder justement à cette positivité de votre relation. Donc j'ai l'impression qu'elle veut se cloisonner quand même, hein, au niveau de ses yeux. C'est comme si elle ne voulait pas voir quelque chose. Elle ne veut pas voir une réalité ou... elle veut fermer les yeux sur quelque chose en fait, hein. Alors par contre, elle aimerait bien quand même un rapprochement, hein. Peut-être une rencontre, un tête-à-tête. Parce que là, on voit bien un partage avec un couple. Donc oui, effectivement, il y a une situation qui bloque, qui peut être mentale aussi, hein. Elle souffre de cette relation, hein. Il y a un 3 d'épée là. Pour moi, elle est... Soit elle est déçue, soit elle est en souffrance par rapport à votre relation. Soit elle est déçue de quelque chose qui s'est passé, soit il y a une peine par rapport à votre relation. Alors peut-être que vous soyez bloqué, ou elle est bloquée sur quelque chose, elle est restée bloquée sur quelque chose. En tout cas, il y a une peine aussi qui ressort. Alors, quel est l'avenir de votre relation? Comment va-t-elle évoluer? Quel est votre avenir à tous les deux? Alors, avenir. Alors, on voit quand même une stabilité avec cette carte. Un foyer. Peut-être vous avez des enfants ensemble ou alors un foyer en commun. En tout cas, on voit une stabilité qui ressort. Alors, l'avenir de votre relation... Bon, là, il y a une fin quand même, hein. Il y a quelque chose qui se termine. On va continuer pour voir. Ah, il y a vraiment un chamboulement dans votre relation, hein. Il y a vraiment quelque chose qui... soit qui s'est passé, soit qui va se passer, hein. Il y a quelque chose, un truc qui se détruit en fait, hein. Comme une destruction. Après, on parle d'avenir, là, l'avenir de la relation. Donc, il y a quelque chose qui est très perturbant. Ouh, oula. Alors là, j'ai trop de cartes. Bah écoutez, il y a quand même un retour à la douceur, un retour peut-être à des échanges il y a une nostalgie ici avec le 6 de coupe, hein. Peut-être qu'il y a un retour de la personne de votre cœur ici, parce que on voit de la nostalgie, de la douceur. C'est comme si ça repartait un petit peu sur quelque chose de nouveau. Peut-être vous étiez mariés, là, il y a la fin d'un mariage, j'ai l'impression, ou la fin d'un engagement. Je pense qu'il y a un désir de revenir de la part de votre autre. Je pense que c'est compliqué parce qu'il y a des petits soucis. Oh, ouh là là, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées de l'autre côté.
C'est un truc de fou. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, donc il y a quelque chose au niveau de ses pensées qui cogite. Hein. C'est une personne qui est très nostalgique de votre relation, qui pense beaucoup. Il y a vraiment le 2 de coupe qui ressort ici, mais ça ressort avec la tour. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est un amour assez peut-être destructeur et là on voit la fin d'un engagement. Il y a une décision qui a été prise ou qui va être prise. Alors là, vraiment les amis, je vais essayer de voir est-ce qu'il y aura un retour de votre autre là dans votre. Est-ce que il y a un retour à votre relation? Est-ce qu'il y a un retour à votre relation? Il y a beaucoup de fuite chez votre autre. Hein. Il y a beaucoup de ne pas savoir comment faire. De ne pas savoir comment faire. Soit c'est vraiment une situation où on a une personne qui fait des allers-retours dans la relation. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a une personne indécise. Pourtant, il y a une décision qui est prise, hein, on a vu. Hein. Il y a une décision qui est prise. Je ne sais pas comment mettre ces cartes. Donc, du coup, on va regarder. On va regarder. Alors, est-ce que dans le futur, il y a un retour de votre autre à la relation avec vous? Est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens? On a beaucoup l'empereur qui ressort. Il y a encore cette peine hein, qui est là. Il y a encore cette peine. Franchement, les amis, ça bloque à ce niveau. Moi, je ne vais pas continuer parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour le moment. On va essayer de refaire d'autres tirages. Mais là, je vais continuer avec les oracles pour voir si j'ai plus de messages. Hein. On va essayer de voir si on a d'autres messages par rapport à votre relation. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Il y a une belle carte de fleurs, d'éclosion, donc c'est plutôt une belle carte par rapport à vous. L'abondance. L'abondance. L'espoir. La stabilité. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui espère une stabilité avec vous. Hein. Alors, on va essayer de voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, celle-là, elle a voulu sauter toute seule. Tension. Bon. Alors, on va voir. Oula, alors il y en a une qui s'est retournée. Chaos. Ben, ça peut représenter la tour. Hein. Donc, on a quelque chose quand même qui est assez bouleversant. Blocage, hein, les amis. Hein. Blocage. On l'a vu avec le 8 d'épée. Blocage, tension et chaos. Donc, il y a quand même chez votre autre une situation qui ne lui permet pas d'avancer vers vous. Alors, il y a la sexualité aussi. Peut-être un désir charnel envers vous. On va regarder avec d'autres oracles pour confirmer un petit peu ces énergies de ces messages. Alors,
Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille sur elle. Hein. C'est une personne qui travaille sur elle et il y a du temps. Elle a besoin de temps. Ouais, on voit le temps ressortir, donc oui, pour moi, c'est une personne qui est un peu recentrée sur elle, là, actuellement. On va faire un dernier tirage avec cet oracle. Pour moi, ça représente une prise de conscience qui fait évoluer la personne de votre cœur. Parce qu'on a l'élévation, l'illumination, l'enfant et l'hiver. Donc ça peut représenter une situation assez tendue, enfin comment dire, assez qui ne bouge pas. On a la saison de l'hiver aussi. Il y a des sentiments amoureux chez votre autre. Il y a aussi peut-être des enfants dans votre relation. Et peut-être, ou alors ça peut représenter quelque chose, là on a la roue, donc quelque chose qui est en train de changer au niveau émotionnel. Alors je vais juste faire un petit tirage comme ça, par-dessus les autres cartes. On a 2 fois la sexualité qui ressort, les amis. Hein. Donc j'ai 2 fois la sexualité ici. Alors là, on parle de guérison, de justice divine. Donc c'est comme si on vous demandait de patienter sur la guérison de votre autre. C'est une personne qui lutte en ce moment. Moi, je ressens ça comme si on vous disait de laisser faire l'énergie de la vie, de l'univers, de Dieu. Comme si on vous disait de ne pas agir, vous, dans cette situation. Voilà, c'est vraiment comme si on vous disait de laisser faire le divin. Alors, je vais vous tirer une carte pour la fin du tirage. Alors là, on vous dit, je suis la vérité. Bon. Alors, je suis
La vérité. Alors, vous hésitez à dire ce que vous avez à dire et en conséquence, vous vous faites du mal, à vous et aux autres. N'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de parler haut et fort. Il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. Vous aurez l'impression de vous être déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais dès lors qu'on l'exprime avec amour et sincérité. Il est vrai que certaines personnes risquent de commencer par se vexer, se sentir déçues ou se mettre en colère, mais ces émotions négatives laisseront vite place au respect. Il vaut toujours mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence. La vérité est gage de liberté. Voilà les amis, donc attendez, je vais juste vous faire une dernière carte sur qu'est-ce qu'aimerait vous dire la personne de votre cœur. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voilà les amis pour ce premier tirage, j'espère que ça vous aura apporté des messages. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite de continuer de très belles fêtes. Et voilà, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette fin d'année et l'année qui va débuter. Et je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes ondes positives. Voilà. Allez, je vous embrasse et pensez à vous abonner, réagissez en commentaire, likez et partagez la vidéo. Gros bisous. Les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc du stabilo violet, oh là là, jaune. Alors, on va faire un tirage sur les énergies de votre autre. Donc, on va utiliser les oracles. On va regarder hop, quels sont les messages qu'on a aujourd'hui par rapport aux énergies de la personne de votre cœur. Alors, on a une réflexion. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Bon, d'accord, on va continuer. Bon, on a une carte de joie. Donc, c'est plutôt positif. Donc, on a votre hôte qui est dans de bonnes énergies. Malgré que elle réfléchit. Hein. Ah, alors quand même, on a là la vigilance. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de faire attention. Alors, on va tirer une dernière carte. Guide. Pour moi, c'est une personne qui se sent sereine, qui fait attention à elle, qui a l'air dans de bonnes énergies plutôt positives en ce moment. Voilà. On va regarder maintenant par rapport à vous, comment cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent. J'ai l'impression qu'elle réfléchit à quelque chose. Enfin, qu'elle est en train de voir une situation, peut-être pour prendre une décision. Alors, on va regarder ses sentiments pour vous. Alors, donc plutôt positif. J'ai l'impression qu'elle veut quelque chose de nouveau avec vous, hein, qu'elle a dans sa tête des nouvelles pensées par rapport à votre relation. Des pensées qui vont sur un sens positif, sur un sens où elle veut aller de l'avant avec vous, sur quelque chose de beaucoup plus positif. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avant qui n'était pas très... qui n'était pas comme elle le souhaitait avec vous. Bon, j'ai l'impression qu'elle veut de la stabilité, cette personne. Hein. Elle veut aller vers plus de stabilité, plus d'engagement. Alors, il y a des sentiments assez, par rapport à vous, alors soit c'est quelqu'un qui est dans
qui est dans une relation un petit peu de flirt, de séduction, où elle passe des moments avec vous qui peuvent être légers, dans le sens où c'est pas encore très approfondi votre relation. C'est peut-être une relation un petit peu superficielle. Après, il peut y avoir, c'est peut-être une personne qui fréquente d'autres personnes aussi. Elle peut avoir l'envie de passer des bons moments avec vous. Alors, on va continuer. Peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un aussi qui a une famille, qui a des enfants aussi. Hein. J'ai l'impression qu'elle est seule en ce moment. Elle a l'air de s'isoler. Hein, de s'isoler. C'est comme si elle réfléchissait sur quelque chose par rapport à vous. Hein. Par rapport à vous, elle réfléchit à une situation. Alors, soit elle a vraiment l'objectif de vouloir passer des bons moments avec vous. Voilà. J'ai comme une impression que la relation n'est pas très stable. Hein. J'ai comme l'impression que la relation n'est pas encore... Il n'y a pas encore réellement un engagement dans cette relation. On va continuer, je vais voir. Hein. Quelles sont les intentions par rapport à vous, envers vous, de cette personne? Peut-être qu'elle veut faire un choix amoureux, parce que là on a 4 personnes. Donc c'est comme si c'est une personne qui choisit entre 3. Là on voit un homme qui choisit entre 3 femmes. Il y a des sentiments. Il y a des sentiments, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un choix amoureux. Hein. Cette personne, elle a l'intention de s'engager. Parce que là, on voit un désir de stabilité, un désir de concret, de mettre en place quelque chose de concret, de créer quelque chose aussi. J'ai l'impression qu'elle veut changer un côté chez elle. Peut-être un côté trop superficiel ou un côté où elle s'engage pas et j'ai l'impression que voilà, elle veut changer ça. Elle veut être plus sérieuse, cette personne. Hein. Bon, c'est une personne qui a l'intention de vous donner des nouvelles, hein, qui a l'intention de communiquer avec vous. De sortir de son isolement. Voilà. En tout cas, si elle était isolée jusqu'à maintenant et qu'elle ne vous parlait pas. Donc là, on voit qu'elle sort de son isolement. Elle sort de son... de sa grotte un petit peu. On voit qu'elle revient vers vous. Alors, quelles sont ses actions? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement par rapport à vous? Alors là, j'ai 2 cartes. On dirait qu'elle veut quand même vous montrer ses sentiments, hein, parce qu'elle a des sentiments naissants en tout cas, ou alors qui sont en train de renaître, mais là on voit il y a un as de coupe, donc il y a des sentiments amoureux pour vous, donc c'est en votre faveur à vous. Il y a quand même une prise de tête liée à peut-être le fait d'exprimer ses sentiments. Il y a aussi une... alors soit c'est compliqué, pour moi c'est quelqu'un qui peut-être a du mal à... Pour moi, c'est lié à une prise de tête, cette carte. Hein. C'est personnel. C'est votre autre qui a du mal. Alors. Ça peut être aussi une personne qui dans son dialogue avec vous, parfois se prend la tête avec vous.
Bon, là, on a quand même un roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est retranché dans ses sentiments, donc qui est assez autoritaire, qui décide sans faire entrer en jeu ses sentiments. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se refermait par rapport à une situation qui ne lui convient plus aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se renferme par rapport... Peut-être que c'est une personne qui fréquentait beaucoup de personnes et qui aujourd'hui ne veut plus être dans cet état d'esprit de voir plein de monde, de voir plein de gens, de voir d'autres personnes. Donc là, on voit une personne qui se referme au niveau sentimental. Hein. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi de la distance avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui a mis des distances par rapport justement à des disputes ou par rapport à des mésententes entre vous. Ou qui va le faire, hein, parce que là on est sur les énergies futures quand même. Alors on a 2 cartes quand même là. Donc moi j'ai l'impression que c'est une personne qui est vachement axée sur l'ambition et le travail. Hein. C'est une personne qui a l'air très ambitieuse, qui a, je pense, des projets professionnels et qui s'axe vraiment sur ça. Hein. Voilà ce qui en est de ces énergies futures. On va voir ces blocages peut-être dans la relation, les obstacles de la relation. Wow, alors... Alors pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de pensées peut-être négatives, qui a tendance à cogiter sur des choses négatives. Aussi, c'est une personne qui, je pense, ne vous donne pas assez de temps, ne vous donne pas assez de peut-être d'attention. C'est peut-être une personne qui ne partage pas assez de son temps, de ses... voilà, il y a une personne qui est restreinte, cette personne est restreinte par rapport à ça. Alors, on va continuer. Quels sont ces blocages ? Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un qui n'a plus envie de se laisser peut-être faire, quelqu'un qui a renoncé un petit peu à ses sentiments, qui a pris des distances, et du coup, c'est comme si elle n'avait plus la foi, comme si elle n'avait plus d'espoir, elle perd espoir en fait, elle perd espoir peut-être dans la relation. On va regarder ce qu'elle souhaite avec vous. Alors, que souhaite-t-elle avec vous? Alors, pour moi, ça me dit qu'elle souhaite prendre son temps avec vous. Qu'elle souhaite prendre son temps et peut-être pas se précipiter. Voilà, elle souhaite quand même une réussite dans votre relation, une officialisation, quelque chose qui soit aux yeux de tous, qui soit visible aux yeux de tous. Donc peut-être qu'elle se dit que ça peut prendre un certain temps pour se mettre en place. Pour moi, elle veut vous séduire, elle veut vous plaire, cette personne. Elle veut vous séduire, elle veut vous montrer qu'elle a réussi. Elle est peut-être beaucoup axée sur le regard des autres.
sur peut-être physiquement ou alors de manière professionnelle. Peut-être qu'elle veut montrer qu'elle a réussi aussi. Alors pour moi, vous êtes un manque pour cette personne. Vous lui manquez. En tout cas, si vous ne voyez pas en ce moment, ou même si vous voyez, c'est une personne à qui vous manquez. Donc elle ressent un vide sans vous. Alors on va voir comment elle vous perçoit déjà. Alors comment elle vous perçoit? Oula, alors elle vous perçoit très distant. Très distante, très distant, pas dans le dialogue du tout, pas envie de dialoguer, très rigide, comme si vous saviez ce que vous voulez et que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Alors, elle vous perçoit comme quelqu'un qui ne donne plus rien, ni en échange, ni en... comme quelqu'un qui se retient de le ou la contacter. Pour moi, vous n'êtes pas en communication dans ce tirage. Hein. Elle vous voit partir comme si vous partiez sur autre chose, comme si vous alliez sur autre chose, sur un coup de tête comme ça. Elle vous ressent quand même dans la perte, comme si peut-être vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. Et elle vous voit aussi comme quelqu'un qui suit ses ambitions, qui suit ses désirs, qui est très déterminé aussi à suivre ses ambitions et ses désirs. Donc voilà comment elle vous voit. On va regarder maintenant au niveau de votre avenir sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Alors, votre avenir sentimental. Alors là, j'en ai eu deux. Je vais aller prendre toutes les deux. Bon, là, elles sont sautées toutes les deux. Je vais les prendre quand même. Celle-là, elle veut absolument sortir. Alors, je vois une personne très vigilante. Hein. On l'a vu au début du tirage avec les oracles. C'est une personne qui fait très attention. Parce que elle a des... Pour moi, elle a des situations dans sa vie actuelle qui font qu'elle se méfie de beaucoup de choses. Ça peut être une personne méfiante aussi dans la vie en général. Hein. Qui peut paranoïer sur certaines choses... Ça peut être lié à de la parano aussi, hein, parce qu'avec le 9 d'épée, le 9 de bâton, ça peut être lié à des idées répétitives qui peuvent donner des angoisses. Alors, je vois quand même que par rapport à vous, il y a de la communication qui arrive aussi. Je vois beaucoup de séduction chez votre autre. J'ai pas l'impression que... c'est une personne qui a envie de se poser, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'elle a envie de se poser, qu'elle a envie de vous accorder un peu plus de temps. Bon, effectivement, là, on voit une personne qui s'isole.
malgré tout. C'est une personne qui cache ses sentiments envers vous. Donc, elle les cache, elle a tendance à se replier sur elle. Je la ressens comme ça, cette personne, un peu instable, pas très stable, malgré ses envies de partager, ses envies de faire des choses avec vous. Pour moi, c'est lié à quelque chose de psychologique, hein, cette instabilité. Hein. C'est quelque chose de psychologique. Mais voilà, je vois plutôt beaucoup de séduction dans cette relation, beaucoup de... Pas vraiment... pour moi, c'est une personne qui n'arrive pas à se stabiliser. Elle doit beaucoup se contredire, ou elle doit pas être... elle doit être instable dans ses émotions. Alors, j'ai une forte douleur à mon poignet droit. Je ne sais pas ce qui se passe. On va voir avec les oracles qu'est-ce qu'on a comme message. Bon, alors moi, là, j'ai des... alors, juste un instant, parce que j'ai hyper mal au poignet. Je sais pas... J'ai dû rester dans une mauvaise position, en fait. Oh, alors... Donc là, on a quand même quelqu'un qui, pour moi, qui a des soucis liés à son passé. C'est ça qui la retient, cette personne, hein. C'est des soucis liés à peut-être son enfance ou ses relations sentimentales, ses anciennes relations. Pour moi, c'est quelqu'un qui va changer. Qui va changer et qui va être plus stable, qui va plus se stabiliser. Alors, on va continuer avec cet oracle. Alors là, on voit des angoisses. Donc pour moi, c'est lié à son passé, lié à des anciennes relations ou alors son enfance. Voilà, donc il y a des angoisses chez cette personne. Alors c'est une personne qui, pour moi, là, soit elle est en congé, soit elle s'est mise en retrait. Elle s'est mise en retrait. Donc là, on voit une personne avec des cordes. Donc c'est peut-être intentionnel qu'elle se mette en retrait comme ça. Pour l'instant, elle veut pas, elle a envie de rester, je pense, peut-être tranquille. En tout cas, voilà, on voit un changement qui va se faire. Donc là, on voit qu'il y a de la patience. Donc c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, ce changement. Et on voit la stabilité et la chance avec la famille. Donc pour moi, c'est une personne qui va changer son comportement. Clairement, là, je vois bien ça chez votre autre. Alors, on va faire un dernier... Alors là, clairement, on voit une personne qui est très attirée par vous. Il y a beaucoup d'attirance physique. On voit vraiment
c'est comme un feu à l'intérieur de cette personne par rapport à votre relation. Il y a une attraction. Il y a aussi des sentiments, hein, parce que là, on a clairement la déclaration. Et aussi, on a un déplacement. Donc, c'est peut-être une personne qui habite loin de vous ou alors qui va bouger par rapport à votre relation. Voilà. Alors, je vais juste tirer 2 cartes comme ça. On va voir. Bon, on a de l'équilibre, de l'intuition. J'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui recherche vraiment un équilibre déjà personnel. Alors peut-être qu'il a besoin de se rapprocher de quelque chose de spirituel. On va regarder. Alors, pour moi, voilà, il y a beaucoup de cartes de spiritualité, de divin. Du coup, pour moi, c'est une personne qui, je pense, qui est en train de se rapprocher de ça. Voilà, de tout ce qui est spirituel, divin. On l'a vu le guide au début du tirage. Donc, pour moi, c'est une personne qui se rapproche d'un côté spirituel. C'est ça qui doit la faire changer, je pense. Hein, parce que là, on a une récolte. C'est comme si ça lui apporte quelque chose de positif. Et là, c'est une personne qui, je pense, a des problèmes de jalousie aussi. Hein, qui peut avoir peut-être quelqu'un de possessif ou qui a eu des histoires dans ses anciennes relations qui l'a rendu un petit peu possessif. Là, on voit qu'elle sort du tunnel. Hein. Je pense qu'elle se rapproche de quelque chose de très spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui évolue d'une manière plutôt, on va dire, positive. Parce que elle réfléchit. Je pense qu'elle se remet en question. Voilà. Elle se remet en question. Elle fait plus attention, effectivement. C'est quelqu'un qui fait très attention à ses décisions, en fait. Hein, ce qu'elle fait, ses décisions. Je pense qu'elle réfléchit avant d'agir. Elle prend le temps aussi. Voilà. C'est une personne qui prend son temps. Donc, clairement, voilà ce qui est ressorti, les amis, pour ce tirage. Je vais vous faire une carte sur un conseil de fin de tirage pour votre relation. Alors là, c'est la carte de la compassion. Alors, la compassion, je vais vous lire ça. Cette carte vous invite à vous accorder un peu de compassion. Commencez par prêter attention à vos pensées. Chaque fois que vous vous montrez critique envers vous-même, faites l'effort de remplacer ce jugement par une opinion positive et bienveillante. Vous êtes une belle âme et peu importe que vous vous trouviez des défauts, vous êtes bel et bien parfait tel que vous êtes. Le monde physique n'est qu'esprit revêtu de matière et d'un point de vue spirituel, tout ce que nous obtenons dans la vie paraît dérisoire comparé à ce que nous sommes d'ores et déjà. Essentiellement, vous êtes un être éternel baigné d'amour et de lumière, même si vous ne le pensez pas. Vous êtes absolument parfait. Les 2 petits oiseaux de cette carte vous chantent une jolie chanson qui parle de s'aimer soi-même. Nul besoin de changer, il vous suffit de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Avec un peu de compassion, vous verrez que vous êtes quelqu'un d'unique et de merveilleux. Voyez la beauté en vous, acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez rien à changer, vous n'avez qu'à vous aimer. Éprouvez de la compassion envers vous-même et envers tous les êtres vivants. Voilà les amis, donc je vais vous faire aussi la carte de ce qu'aimerait vous dire votre autre.
Alors, je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées et je pense à toi toute la journée, enfin à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup cela. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses à vos questions. Voilà, ça reste un tirage général. Donc pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo, réagissez en commentaire. Et moi je vous souhaite de continuer sur cette fin d'année et voilà, pour entamer la nouvelle année. Je vous souhaite de très belles fêtes si vous continuez donc à profiter de moments en famille, etc. Voilà, donc je vous envoie toutes mes bonnes ondes et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous! Les amis, on passe au choix numéro 3, donc vous qui avez choisi le stabilo rose. Donc on va regarder ensemble les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors pensez bien à la personne de votre cœur, on va regarder. Ouh. Alors là, voilà, le tirage il commence comme ça. Donc on a la ville qui peut représenter des bureaux, des murs, un travail. Peut-être que vous connaissez en lien, vous êtes en lien avec votre travail. Ça peut être quelqu'un qui voyage, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer à l'extérieur. Donc là, voilà, on parle de peut-être des murs, des locaux. Aussi, on voit une personne aujourd'hui dans un état d'esprit assez négatif. Ici, peut-être en lien avec un adultère. Donc ça peut être un adultère, une triangulaire. Peut-être une situation où il y a une relation secrète, une relation cachée. On va regarder. Alors là, on a le retour. Je ne sais pas si vous êtes en séparation, mais on a le retour de cette personne. On verra après avec les oracles. On tirera d'autres cartes. Donc là, c'est clair. Hein, ça représente une situation peut-être avec d'autres personnes. Voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas un tirage pour vous. Hein. Voilà, alors on va voir les sentiments de votre autre par rapport à vous. Alors, quels sont ces sentiments? Là, on est sur un sentiment de la fin d'une situation. La fin d'une situation, peut-être d'une situation qui fait du mal. Alors, on va regarder. Bon, c'est quelqu'un qui essaie de garder quand même un esprit positif, qui essaie on va dire, de temporiser la situation avec vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui est sur une envie de reconquête, une envie comme une réconciliation, comme une envie de se réconcilier avec vous, une envie d'avoir des bons échanges avec vous, des échanges bienveillants, des échanges qui se passent bien. Alors peut-être que vous avez eu des disputes, peut-être que ça s'est mal passé à un moment donné, mais là on voit que c'est quelqu'un qui veut repartir sur quelque chose où il y a des échanges plutôt positifs. Alors on va continuer, on va voir. Bon. Alors, c'est soit cette personne elle essaie de maîtriser ses sentiments envers vous. Elle ne veut pas trop les montrer. Donc là, on a un pendu, on a quelqu'un qui se retient. Donc c'est quelqu'un qui reste dans la maîtrise de ses émotions. Il y a quand même une certaine force, une certaine attirance vers vous. Son attirance envers vous est assez forte. Mais
Mais voilà, on voit qu'il y a une situation qui retient cette personne et qui l'empêche, donc elle se maîtrise par rapport à vous. Elle est en train de se maîtriser, elle essaye voilà, de masquer ses émotions. Pardon. Alors, on continue. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, ses intentions, c'est de faire un choix, déjà. On voit que c'est une personne qui part sur une décision, parce que là, elle a terminé avec une situation, elle part sur quelque chose, peut-être, elle prend une décision, là. Pour moi, ses intentions, c'est de prendre une décision claire. Là, on voit qu'elle aussi, ses intentions, c'est de vous plaire aussi, elle a envie de vous plaire, elle a envie de vous séduire, elle a envie que vous la regardiez, je pense qu'elle a envie de prendre soin d'elle pour pouvoir vous plaire. Elle a peut-être aussi l'intention de se libérer d'une relation. Aussi, on voit qu'elle a envie de créer des choses avec vous, elle a envie de partager avec vous, de créer certaines choses, de créer peut-être une relation, de partir sur une relation, sur de bonnes bases. Après, c'est soit un renouveau, soit une nouvelle relation qu'elle voudrait recréer avec vous. Soit c'est directement commencer la relation, débuter la relation avec vous si c'est pas encore fait. Après, voilà, on voit que c'est en préparation. Hein. C'est quelqu'un qui prépare ça. Après, elle peut vous percevoir aussi comme une personne idéale, très belle, qui dégage beaucoup de choses positives, qui dégage beaucoup de beauté, en fait. Hein. Alors, quelles sont les actions qu'elle va faire dans le futur par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire envers vous? Alors là, on va refaire. Hop. Alors là, je vois que c'est une personne qui a quand même une part assez sombre. Une part assez sombre dans le sens où elle est attachée à une situation qui peut être une dépendance. Donc ça peut être soit une dépendance affective, soit des dépendances liées à certaines substances, ou alors des dépendances... Ces actions sont, pour moi, elles sont pas... elles sont influencées par quelque chose qui peut être négatif parfois. Donc elle peut avoir une certaine manière d'agir envers vous. Alors, soit c'est vraiment une relation qui peut être... ça peut être une personne qui est attachée avec une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on voit une personne, voilà, avec ses deux filles là derrière attachées. Pardon. Alors, voilà, il peut y avoir une situation un petit peu qui n'est pas très saine. Parce que on a des complications là quand même dans les actions. Hein. Il y a des obstacles. Hein. Il y a des obstacles. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous empêchent d'être ensemble. Alors c'est quelqu'un qui va quand même être beaucoup dans la communication avec vous. C'est quelqu'un qui va dialoguer avec vous.
et qui a pour but de vous. C'est une personne qui vous désire beaucoup, qui a envie de vous, qui a envie d'aller vers vous. Elle va tout faire pour venir vers vous, en fait, cette personne. Elle va tout faire pour peut-être essayer de vous conquérir. On va voir quels sont les obstacles de la relation. Alors, les obstacles, ça peut être lié à des fantasmes, des souhaits qui ne sont pas accomplis. Donc, pour moi, c'est comme si votre autre rêve de vous et qu'il y a pas... ça ne suit pas, en fait. Il y a pas le... il y a quelque chose qui reste bloqué. Ça peut être lié à son travail aussi, des personnes de son travail. Des obstacles, donc peut être lié au travail. Ça peut être lié aussi à une vie de famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà des enfants aussi. Ça peut être lié à une vie de famille. Et aussi, il y a une distance chez votre autre aujourd'hui, hein, pour moi. Votre autre est très distant. Donc, ça peut être un frein aussi à votre relation. Donc, on va voir quelles sont ses envies par rapport à vous. Alors pour l'instant, cette personne, elle n'est pas sûre avec vous de ce qu'elle doit faire. Elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle est en train de jongler, elle est en train de se demander qu'est-ce que je fais. Elle aimerait quelque chose de sérieux avec vous, enfin qui a une réussite totale de votre relation. Euh, mais il y a quelque chose qui lui fait de la peine, hein. Il y a quelque chose qui lui fait du mal. Peut-être parce qu'elle n'arrive pas à être avec vous. En tout cas, il y a cet effondrement, cette remise à zéro qui est là. Donc j'ai l'impression qu'elle veut tout casser pour tout reconstruire. J'ai l'impression, cette personne, hein. Elle a envie de tout casser pour tout reconstruire, pour une meilleure vie. En tout cas, qui fonctionne sur tous les points. Par contre, voilà, elle est vraiment dans l'hésitation par rapport à vous. Elle ne sait pas quoi penser, hein. Ça la fatigue aussi, hein, parce que là, on a une personne très épuisée par rapport à ça, qui ne sait pas où se diriger. Alors, on va voir comment elle vous perçoit, cette personne. Comment vous perçoit-elle ? Elle a des sentiments pour vous, avec l'as de coupe, regardez. Là, elle a vraiment des sentiments pour vous. Vous faites partie d'un rêve pour elle, un fantasme. Elle vous voit, elle vous perçoit comme quelqu'un aussi qui a des sentiments aussi, hein. Elle vous perçoit comme quelqu'un qui est amoureux. Elle vous perçoit comme un fantasme, un rêve. Elle vous voit comme quelqu'un qui est en famille aussi, qui a peut-être des enfants. Elle vous voit aussi avec l'envie de partager des choses. Voilà, elle vous perçoit comme ça.
peut-être qu'elle vous voit aussi comme quelqu'un de sa famille, hein, comme quelqu'un de très proche. Elle peut ressentir des sentiments très... comme si elle vous connaissait depuis longtemps, comme si vous étiez connu depuis longtemps. Vous savez, ce sentiment comme si une personne, on a l'impression de l'avoir connue toute sa vie, ou ça peut être ça aussi. Hein. Alors, comment va évoluer votre relation, l'avenir sentimental pour votre relation, votre avenir sentimental? Alors, on voit des choses cachées, hein. C'est peut-être une relation cachée. Il y a des choses cachées dans votre relation. On voit des complications, des difficultés peut-être liées à des personnes extérieures. Donc, comme je vous ai dit, peut-être de son travail ou de votre travail. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air bloqué. Donc la situation est bloquée, mais il y a un fort désir d'engagement, il y a un fort désir de concrétiser quelque chose ensemble. Il y a beaucoup de sentiments, parce que là on a quand même quelqu'un qui veut exprimer ses sentiments amoureux. Là on voit quelqu'un qui se débloque, hein, donc je pense que c'est quelqu'un qui va se débloquer. Donc c'est quelqu'un qui ressent de la culpabilité par rapport à ces personnes. Pour moi, voilà, je ne vois pas vraiment de concrétisation de la relation. Je vois quand même que la situation va quand même évoluer. Elle va évoluer. Il y a l'expression des sentiments, il y a la déclaration sentimentale, etc. Le désir, voilà, vraiment d'exprimer ses sentiments, de s'engager. Mais pour moi, il y a cette situation-là, ici, qui bloque. Hein. C'est lié à ces personnes. Voilà, il y a vraiment une situation qui bloque. Est-ce qu'il... Bon, je vais essayer de préciser la question en demandant est-ce qu'il va y avoir un engagement sérieux entre vous? Alors, est-ce qu'il y a un engagement sérieux? Bon, je vais m'arrêter là. Là, on voit quelqu'un, voilà, on voit quelque chose quand même qui est en train de se faire, se programmer, mais par étapes. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. On voit une libération, une prise de risque, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui... peut-être même un voyage. Mais là, je vois pas, concrètement, je ne vois pas l'engagement ressortir. Je vois juste une relation qui se crée par étapes. Donc, c'est vraiment... voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment petit à petit. Il y a vraiment une maîtrise de cette relation. C'est comme si il y a quelque chose qui l'empêchait d'éclore, en fait. Hein. Mais ça, après, on refera des tirages si vous voulez, mais
Pour l'instant, je ne vois pas réellement l'engagement. Alors, on va voir avec les oracles. On voit vraiment une carte de silence, c'est comme quelque chose, quelqu'un qui dit pas des choses, donc c'est peut-être voilà, vraiment cette relation qui est cachée. On voit que mettre fin à quelque chose aussi, peut-être fin au silence, ça rapporterait une situation plus positive. Ou alors c'est vraiment voilà, quelqu'un qui dialogue pas avec vous en ce moment, qui garde le silence. Il y a un choix qui doit être fait. Hein, voilà. Il y a le choix qui doit être fait qui ressort ici. Par rapport à une énergie féminine, voilà. Donc il y a un choix qui ressort. Bon, pour moi, c'est lié à quelqu'un qui doit faire un choix. Voilà. On va continuer avec le tirage des oracles. Vous voyez, c'est ressorti la tromperie, hein. Tromperie adultère. Ça rend triste. C'est une situation qui fait de la peine. Alors, on a autant de la tristesse que de la joie. Hein. On a autant de la tristesse que de la joie. Donc, ça se mélange un petit peu. Alors, attendez, on va faire notre tirage. Alors, je vais utiliser cet oracle. Alors, concernant cette personne, on va faire un tirage spécial comme ça. Hop. Son état d'esprit, ses sentiments. Hop. Vous voyez, on a beaucoup de cartes de secret, de silence, voilà, soit vraiment c'est une relation qui est secrète, soit c'est vraiment où il y a quelque chose qui n'est pas révélé dans cette relation. Ouais, c'est comme, là vous voyez, il y a des masques en fait, hein. Il y a des masques. C'est quelqu'un qui porte des masques et qui ne vous dit pas tout. Alors, ce qui peut ne pas vous dire, cette personne, ce qu'elle peut ne pas vous dire, c'est que elle a des soucis, pour moi, liés à une situation dans sa vie dont elle n'arrive pas à s'extirper. Hein. Il y a clairement une toile d'araignée ici. Pour moi, cette personne, elle va trouver des solutions peut-être à la période de l'été. Parce que là, on a la période de l'été qui ressort. Donc, peut-être qu'il va y avoir un changement à cette période. Alors, je vais retirer les cartes. Celle-ci, on va regarder.
Alors là, on a un homme qui essaye de... je pense qu'il essaie d'en savoir plus, peut-être de plus vous connaître. Pour moi, il y a une protection quand même sur votre relation. Et là, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose, peut-être des messages aussi. Des nouvelles, des messages, quelque chose de nouveau. Et il y a la protection sur la relation. Après, il y a un contrat, un engagement qui ne s'est pas fait. Il y a une vitre cassée. Donc pour moi, c'est lié à un contrat. C'est peut-être quelqu'un qui va briser un contrat ou briser un engagement. Parce que peut-être ça se passe mal. Alors, on va regarder si on a d'autres messages. Alors peut-être que vous êtes en ce moment en arrêt de communication. Il y a un temps d'arrêt, il y a une pause. Là, on a un père. Donc un père, ça peut être un père de famille ou une mère de famille. Hein, vous adaptez si vous êtes un homme. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut être correct avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de... si elle communique avec vous, si elle vous envoie des communications, des messages, elle voudrait que votre situation soit claire. La situation de votre relation soit claire, qu'elle soit saine. Il y a comme une blessure et une perte chez votre autre. Il y a une blessure et une perte, il y a du chagrin. Alors peut-être c'est le fait de ressentir qu'il ou elle vous a perdu. Après j'interprète ça comme ça, je ne sais pas si vous êtes en communication. Ouais, c'est un petit peu... pour moi, il y a l'élévation qui ressort, mais l'élévation... on va voir, on va essayer de voir l'élévation par rapport à quoi. L'élévation, bah, pour moi, c'est lié à la famille. Parce que là, on a le testament, l'héritage et la famille. Bon, il y a une situation, voilà, avec ça. Le père, l'héritage, la famille. Il y a une situation d'élévation. Donc, pour moi, c'est une progression. Hein. C'est une progression. C'est quelque chose qui avance, ouais, qui avance. Donc peut-être en lien avec vous, peut-être une stabilité qui va se faire, un ancrage dans votre relation. Alors attendez, on va essayer de faire un dernier tirage.
Pour moi, il y a quelqu'un qui avait un cœur fermé et qui est en train de s'ouvrir. Il y a un cœur qui est en train de s'ouvrir. Là, on a une transformation, un changement suite à une réflexion. Alors, ouais. Donc, pour moi, il y a un changement d'état chez votre autre. Alors, on va essayer de voir avec cet oracle. Alors là, clairement, là, c'est ressorti direct, les regrets et le pardon. Donc, j'ai l'impression qu'elle veut se faire pardonner, cette personne. L'amour et la communication. Le poids des larmes. Message d'amour. Donc là, on voit vraiment une personne qui est peinée, hein, qui a de la peine. On a vu ressortir tout à l'heure la tristesse. Il y a un sentiment de peine et de regret chez votre autre. C'est une personne qui a envie de vous communiquer son amour, hein, qui a envie de vous dévoiler ça, de vous le dire. On a bien le message d'amour, mais le poids des larmes. Hein. Donc, pour moi, c'est une personne qui regrette certaines choses avec vous et qui est triste peut-être de ne pas assez communiquer. Donc, alors, on va refaire un tirage avec cet oracle. Voir. Là, on a les retrouvailles, le retour, les retrouvailles, ça peut correspondre. Hein. Alors là, il y a une, comme si il y a une clairvoyance. Votre autre se rend compte de quelque chose, d'une manipulation, peut-être intérieure à son entourage. Hein. Une manipulation. Il y a une clairvoyance sur ça. Donc c'est quelqu'un qui voit ça, qui voit comme si elle s'est sentie trahie ou manipulée. Donc là, il y a une impasse. Pour l'instant, pour votre autre, il y a une impasse dans la relation. C'est quelqu'un qui réfléchit quand même s'il y a une possibilité de construire ensemble. Hein. S'il y a quand même une possibilité de se retrouver. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, qui va peser le pour et le contre, qui va essayer de voir si vous pouvez évoluer ensemble. Voilà les amis, hein, ce que j'ai pu avoir comme message. Alors, j'hésitais à vous faire un tirage avec mon tarot mon oracle que j'ai créé. Après, c'est juste, voilà, hein, c'est des cartes comme ça. Bon, on verra la prochaine fois. Donc, je vais vous faire un tirage sur ce qu'aimerait vous dire votre autre. Tu me manques. Alors, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Voilà, alors ensuite je vais vous tirer une carte sur un conseil. Alors, j'ai deux cartes. Le changement et l'emprise. Alors, on va regarder. Vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs
qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. En se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle, vous devez vous libérer des vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts. Mais le jeu envoie la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction grâce au changement. Vous allez vous transformer, profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive et je renonce à toutes les pensées et à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. L'emprise, si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Votre âme est belle, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Selon notre attitude mentale, nous voyons la vie en blanc ou en noir. Or, on devient ce que l'on pense. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence. Chaque fois que vous vous surprenez à voir le mauvais côté des choses, dites stop et adoptez un point de vue positif. À force de persévérance, vous finirez par briser le cercle vicieux. Vous serez enfin libre. Vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux. J'ai le droit d'aller où je veux. Mon cœur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière. Voilà les amis, donc je vous souhaite de passer encore de beaux jours de fête. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Pensez à vous abonner, liker et partager les vidéos. Réagissez en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt, bisous.